Bonjour à tous, j'ai une annonce très importante à vous faire, une annonce qui me tient à cœur. Ça fait maintenant 10 ans que je me suis mis à l'hypnose pour accompagner les personnes, ça va faire 9 ans bientôt que j'ai monté mon entreprise. Alors tout n'a pas été facile, forcément, quand on est en auto-entrepreneur, on n'a pas forcément toutes les aides que l'on souhaiterait. Et puis, bien sûr, il faut se faire connaître, il faut faire connaître l'hypnose, la faire découvrir. Et même encore maintenant, au bout de 10 ans, je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas bien ce que c'est. Il y a eu l'étape Covid et l'étape pré-Covid qui n'ont pas été très faciles non plus. Mais pendant toutes ces années, j'ai quand même toujours continué à croire à l'utilité de mon travail. J'ai continué à me former, à améliorer la structure de mes séances. Au début, je faisais des séances juste individuelles que je continue toujours. Après, j'ai animé également des ateliers, des stages, des conférences. Et tout ça avec ce souci d'aider au mieux la personne en fonction de mes connaissances. Aujourd'hui, je me lance dans un nouveau projet, un grand projet, un projet qui me tient à cœur pour continuer à être en accord avec mes valeurs et avec ce que j'ai envie de transmettre. Alors, je me suis rendu compte au fil des années que d'aider des personnes de façon individuelle, à résoudre des problèmes d'émotion, à résoudre des problèmes d'addiction, à aider des personnes à gagner en confiance, en estime, à perdre du poids, à recréer du lien parfois dans le couple ou du lien avec des enfants, donc tout ce travail individuel, tout ce développement dit personnel, en fait, n'était pas une fin en soi. Et de mon point de vue, j'ai l'impression que le fait de travailler sur soi, voilà, de façon individuelle, peut avoir un impact très important de façon plus globale, plus générale, sur notre société, sur notre environnement et sur notre avenir. Et ça, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur actuellement. Je m'explique. Aujourd'hui, je crois que nous le savons tous, le monde ne se porte pas très bien malheureusement, entre pollution, chute de la biodiversité, la surexploitation, les pandémies, les guerres, chômage, misère, toutes ces choses-là, on en entend parler assez régulièrement, le dérèglement climatique bien entendu également. Et malgré qu'on soit au courant de tout ça, eh bien, nous n'arrivons pas globalement à changer nos comportements. Ça peut paraître assez paradoxal, et on le voit bien actuellement, hein, les émissions de CO2 continuent d'augmenter, la pollution, la surexploitation continue de s'intensifier, les conflits, les guerres, les conflits idéologiques, politiques s'accentuent également. Je crois qu'il n'y a jamais autant de richesse globalement, il y a toujours autant de misère, sinon plus. Donc on voit bien que nos comportements ne permettent pas d'améliorer la situation, et ça peut paraître étonnant parce on en est conscient de ça, on est conscient du fait que ça ne va pas. Alors bien sûr, une des stratégies, ça pourrait être de dire, bah oui, c'est la faute des dirigeants ou des hommes de pouvoir, des hommes influents. Et je crois, ça c'est mon travail qui me permet de voir ça, c'est ma vision des choses, je crois que c'est pas du tout aussi simple en fait. Je crois que le problème est beaucoup plus profond, et quelque part qu'il est en chacun de nous. Le fonctionnement du monde actuellement, la façon dont est géré notre monde, eh bien, dépend uniquement de notre cerveau, c'est-à-dire de nos processus inconscients et automatiques. Et en fait, cette absence, ou cette quasi-absence de connaissance de soi, de nos automatismes, de gestion de ces automatismes, de nos émotions, de ce qui fait sens pour nous, cet aveuglement pratiquement, j'ai envie de dire, eh bien ça va être ça, de mon point de vue en tout cas, le souci numéro un de notre monde, du monde dans lequel nous vivons et de la façon dont nous le gérons. Et donc actuellement, savoir que l'on fonce dans le mur collectivement, que notre monde ne va pas pouvoir continuer à tenir de cette façon, de la façon dont on le traite, donc être au courant de ça sans être capable de changer de comportement, eh bien c'est de la même nature, ce sont les mêmes causes qu'une personne qui souhaite arrêter de fumer, qui sait parfaitement que le tabac, la cigarette n'est pas bonne pour lui, va lui causer peut-être des maladies, va lui baisser son espérance de vie, et pourtant qui n'est pas capable d'arrêter. C'est la même chose. Le fait actuellement de chercher à avoir toujours d'écrans de télévision plus grands, de voitures plus grosses, de téléphones plus performants, eh bien c'est pareil, c'est de la même nature, sont les mêmes causes, sont les mêmes symptômes en fait que du grignotage compulsif. Ça fonctionne de la même façon. Tous les guerres ou les conflits qui peuvent exister actuellement, c'est pareil, ce sont les mêmes causes, les mêmes natures
qu'une simple dispute avec son voisin ou avec son conjoint, sa conjointe, ou qu'une dispute dans la cour de l'école. Tout ça vient de ce problème de fond, de cette méconnaissance de notre inconscient, de cette part peut-être trop présente de la force de notre inconscient, mais surtout qu'on ne la connaît pas suffisamment, qu'on ne l'a pas apprivoisée suffisamment, et donc elle prend une part beaucoup trop grande. Et donc le problème le plus important de nos sociétés, ce ne sont pas les choix des dirigeants ou des hommes d'influence, ce ne sont pas les choix, les actions individuelles qui ne seraient peut-être pas suffisantes ou pas bonnes, pourquoi pas, pour notre monde. Non, c'est plus profond, c'est en amont. C'est cette absence de connaissance de soi, cette absence de connaissance de notre inconscient, et c'est notre inconscient qui dicte une grande partie de nos vies. Sébastien Boller, le docteur en neurosciences, qui a écrit le livre Le bug humain, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à le lire, il résume très bien la situation en disant « Le maître du monde, c'est notre circuit de récompense ». Et il fait référence à des circuits neurologiques et des systèmes inconscients qui sont la source de toutes les actions actuelles qui sont délétères pour le monde, alors qu'on en est conscient et pourtant qu'on est incapable d'en changer. Et donc je crois profondément que si on souhaite changer nos comportements, eh bien ce ne sera possible que si en amont nous faisons ce travail de cette connaissance de nous-mêmes, de cette connaissance de ce qui nous anime, de ce qui nous fait envie, de nos émotions, de nos besoins, de comment nous fonctionnons. C'est un petit peu comme si une personne qui a envie d'arrêter de grignoter, par exemple, si simplement elle le décide, tiens, si elle veut juste changer ce comportement, eh bien, je crois que vous le savez très bien, ça ne fonctionne pas. La personne, quelques jours après, elle va reprendre à grignoter. C'est normal, ça ne marchera que si, en amont, voilà, il y a ce travail de connaissance de soi. Tiens, pourquoi le grignotage? Qu'est-ce qu'il apporte dans la vie? Qu'est-ce que ça va faire de ne plus grignoter? Comment on crée de la motivation? Comment on gère le manque? Il y a toute cette connaissance de soi, tout ce travail à faire sur soi en amont pour que les nouveaux comportements puissent s'installer. Et donc au niveau planétaire, j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose. Pour que nous puissions changer durablement nos comportements, il y a un vrai travail psychologique et profond à réaliser. Et alors c'est pour ça que je souhaite maintenant m'investir davantage pour notre société, pour la planète, pour l'environnement, pour notre avenir, bien avec mes connaissances, avec ce que je sais faire. Moi je suis spécialisé dans l'inconscient, l'hypnose, la psychologie, toutes ces choses-là. Et donc à mon niveau, eh bien, je vais essayer, alors toujours de proposer des sens individuels, ça je continue bien entendu. Je vais essayer de partager beaucoup plus aussi sur les réseaux, justement ces réflexions entre comment le bien-être individuel peut avoir un impact très fort et très positif sur notre monde, et à l'inverse, comment des problèmes de notre monde peuvent trouver solution dans du bien-être individuel, dans de la connaissance de soi individuelle. Je vais continuer également à proposer des ateliers, des conférences gratuites comme je faisais jusque-là sur des thèmes du bien-être. Alors j'en ai encore animé cette semaine tout récemment, des thèmes de gestion d'émotions, d'addiction, de communication, enfin voilà, toutes les choses assez classiques du bien-être, j'ai envie de dire, que j'animais déjà. Et en plus, je vais rajouter la thématique dont je parle actuellement, et voilà, comment faire le lien entre bien-être individuel, bien-être de la société. Les thèmes seront les causes psychologiques du dysfonctionnement de notre monde et les solutions. Ça va être aussi comment remettre de la joie et du sens dans nos vies pour préserver justement notre planète. Comment, pourquoi aimer encore ce monde. Je vais vous mettre la liste, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas beaucoup plus détaillée dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et donc l'idée pour moi, ça va être maintenant de proposer davantage ces ateliers, ces conférences qui sont gratuites, bien entendu, il n'y a aucun engagement derrière. Alors d'habitude je les propose à la Maison du Bien-être, là où j'ai mon cabinet. Là je vais les proposer dans beaucoup plus de structures, notamment associatives. Et je vais avoir besoin de votre aide également pour pouvoir diffuser encore plus ces conférences, ces ateliers. Comment? C'est très simple. Alors là, je fais appel à mes amis, ma famille, mes proches et même des parfaits inconnus qui regarderaient cette vidéo. Si vous êtes un groupe de 2 amis, pourquoi pas plus, 3, 4, 5, 10, 20, enfin peu importe, vous voyez dans la liste des ateliers, des conférences qui vous plaisent, vous me contactez, on fixe une date, on fixe un lieu et je vous anime gratuitement ces ateliers, ces conférences.
Si vous êtes deux collègues, ou plus, 3, 4, 5, 10, comme vous voulez, c'est pareil, vous pouvez me contacter et je viens vous animer ces ateliers. Si vous êtes dirigeant d'entreprise ou si vous avez de l'influence dans la direction, eh ben c'est pareil, vous pouvez me contacter et je viens animer chez vous dans vos locaux ces conférences et ces ateliers. Si vous êtes du milieu associatif, soit membre, soit dirigeant, pourquoi pas, ben c'est pareil, je peux venir animer ces ateliers. Alors moi je me déplace facilement dans un rayon d'une heure autour de chez moi, hein. Je suis à Blaye en Nord-Gironde. Si vous êtes à l'autre bout de la France, ben c'est pas grave, la visio ça marche très très bien et donc j'incite toutes les personnes qui regardent cette vidéo et même qui sont à l'autre bout de la France, vous pouvez tout à fait me contacter, ça marchera très très bien par visio. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, et ben, il y a d'autres vidéos, vous verrez déjà des extraits d'ateliers, enfin, ce que je présente, ma façon de travailler, comme ça pourra vous permettre de mieux me connaître. Je vais partager également l'avancée de ce projet, mes réussites, mes échecs, mes réflexions, puis partager des extraits vidéo, des ateliers, des conférences que je vais animer. J'espère avoir votre soutien dans cette démarche, j'espère être débordé de demandes, j'espère toucher la France entière, et même plus, pourquoi pas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère vous voir très très bientôt en vrai dans des ateliers, des conférences. Je vous dis à très vite et merci.